petit peu de bruit 2 secondes. C'est ça? C'est pas encore réglé, c'est pas encore réglé. On va Non, régler c'est pas. ça. Alors voilà, j'essaie d'être aussi bonne que mon amie Nathalie, mais au niveau technique, il y avait encore quelque chose qui n'a pas fonctionné. On est en direct, voilà, voilà. De mon côté, ça fait beaucoup de gestion. Il y a toujours des petits bruits de fond. Alors, on est parti. Bonjour, mesdames, bonsoir et bienvenue. Bon, bienvenue Nathalie et Chantal. Très contente d'être là. Salut tout le monde! Comment allez-vous? Très bien, très bien. Ah là, c'est une Très dynamique merci. de trio, hein? Oui, Quand est-ce que. OK, fait que je vais être plus directive pour vous envoyer Ah, Jean-Pascal est avec nous. Bonjour les filles et bonjour Jean-Pascal. Alors là, les gens vont se joindre à nous. Le temps de se joindre à nous, je vais vous dire officiellement merci de nous rejoindre ce soir. Je suis très, très excitée de faire ce direct d'inspiration-là avec deux femmes de cœur, deux femmes de lumière que j'adore. Nathalie Gilbert, que vous avez pris le temps de rencontrer il n'y a pas tellement longtemps en direct d'inspiration, alors que je vous l'ai présentée, mais sur ma communauté, on la connaît comme étant un mentor de mon programme Élite. Alors, bienvenue à nouveau, Nathalie. merci Claudine. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Chantal Bouchard, qui est une personne que je connais depuis un certain temps pour avoir fait mes accompagnements et une personne de lumière tellement inspirante que les gens qui me côtoient connaissent, mais que les gens du grand public de ma communauté ne connaissent pas nécessairement. Alors, Chantal, ça me fait plaisir de t'accueillir ce soir. Très heureuse de me retrouver avec vous également. Alors moi, je suis on ne peut plus fière du trio qu'on a formé les filles. Je suis très heureuse aussi de voir des gens de la communauté, à Nathalie et à Chantal se joindre à nous ce soir. J'espère que vous serez plusieurs à nous suivre. N'hésitez pas à prendre le temps de taguer et d'appeler vos amis, votre famille à venir nous rejoindre parce que plus on est de fous, plus on s'amuse. Et la raison pour laquelle on fait ce direct-là ce soir, c'est évidemment pour vous expliquer qu'est-ce qui a motivé le trio que l'on forme ce soir. Et vous avez entendu parler, vous avez vu à quel point on a publicisé notre bootcamp de l'invisible, notre week-end atelier retraite luxe. Et je vais d'abord vous dire que luxe veut dire L-U-X, veut dire lumière. C'est le latin de lumière. Alors, vous aurez compris pourquoi j'ai ce grand bonheur d'être accompagnée de deux femmes lumière avec moi aujourd'hui. Et j'aimerais vous expliquer ce soir, et avant de vous expliquer toutes les raisons qui ont motivé notre trio, je voudrais d'abord et avant tout prendre le temps de vous dire qui sont ces femmes extraordinaires qui m'accompagnent et pourquoi ce qu'on présente a une très, très grande valeur. Si vous me suivez, vous savez que je suis médium, donc ça, c'est mon environnement, vous le connaissez. Mais les gens qui m'accompagnent ce soir, vous les connaissez peut-être moins. Alors, je voudrais commencer par faire un rappel avec Nathalie. Pour ceux qui n'auraient pas été présents lors de notre premier direct d'inspiration, peut-être juste nous mettre en contexte et dire qu'est-ce que toi, tu fais, quelle est ta spécialité et qu'est-ce qui sera justement ta spécialité au cœur de luxe? Okay. En fait, à la base, moi, j'ai une formation de travail social. Fait que c'est sûr que la relation d'aide, le travail avec l'humain, ça a toujours été, du plus loin que je me rappelle, un grand intérêt pour moi. Et dans ma propre vie, plusieurs le savent déjà, que j'ai eu à côtoyer la maladie, puis que ma quête personnelle a été d'aller sortir mon corps puis mon énergie de la situation que j'avais créée par mes pensées, mes résistances et tout ça. Donc, ça a été long, c'est un long processus. J'aurais aimé ça le faire rapidement, mais en même temps, la quête, ça prend le temps que ça prend. Donc, à travers ma propre quête, puis c'est très égoïste de le dire comme ça, mais en même temps, c'est comme ça que ça l'a parti. C'était pour moi d'abord parce que j'avais besoin de me guérir. Je ne pouvais pas envisager passer ma vie dans cet état-là, surtout avec les pronostics qu'ils me proposaient qui ne m'intéressaient pas du tout. Donc, j'ai fait beaucoup d'introspection pour aller défaire des nœuds énergétiques, comprendre comment le système il fonctionne, pourquoi mes pensées créent ma réalité, puis pourquoi je ne suis pas capable de sortir de mes patterns, puis est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça appartient à ma lignée? Il y a quand même une grande quête qui s'est faite. Et c'est à travers cette quête-là que j'ai découvert le EFT, qui veut dire Emotional Freedom Technique. Et quand j'ai découvert cet outil-là, pour moi, c'était comme la cerise sur le sundae, j'étais rendue à fermer, en fait, une boucle sur tout ce que j'avais ouvert.
Et là, je me disais, mais mon Dieu, ça va donc bien rapidement. Pas parce que la technique en tant que telle, je ne fais pas juste du tapotement, je rattache l'expérience de la personne à son histoire. Et une fois qu'elle a la compréhension, je me sers de l'outil pour aller finir de défaire les nœuds parce que c'est comme ça que je l'ai fait pour moi, puis c'est comme ça que ça a été payant. Et c'est vague, hein, le développement personnel, c'est immense le potentiel qu'il y a là-dedans. Puis je pense que chacun a besoin d'un élément particulier dans sa propre vie. Puis c'est pour ça que je trouve intéressant le trio, parce qu'on va apporter chacune des clés différentes, mais qui sont tous interconnectées. Donc, c'est la force de notre trio, à mon avis. Et moi, ce que j'ai envie de faire vivre aux gens, d'abord, puis là, écoute, je ne peux pas passer à côté de leur dire encore, fait 3 fois que je vous le dis, mais je vais leur dire encore tellement que je me sens privilégiée de faire venir ces femmes d'exception-là dans ma région parce que quand tu es en milieu rural, c'est toujours toi qui te déplaces pour aller suivre des trucs, c'est toujours toi qui as 2 heures de route à faire ou c'est pas grave, je l'ai faite quand c'était pour moi, mais en même temps, quand la proposition peut être dans ma place puis que je peux rallier mon monde qui peut peut-être pas toujours se déplacer, bien, je trouve la proposition d'autant plus intéressante pour ça. Et ce que j'ai envie de faire vivre aux gens, au-delà de vous faire découvrir, c'est de voir comment c'est possible de reprendre le pouvoir sur notre vie, de sortir des croyances qu'on a, puis de ce qu'on entend dire et d'aller faire une expérience pour voir si ça ne pourrait pas être différent pour nous. Parce que j'ai pour mon dire qu'on a la réalité qu'on vit et il y a toutes celles qui pourraient exister. Et pour nous, c'est de créer le chemin pour aller chercher cette autre réalité-là qui va être beaucoup plus en harmonie puis beaucoup plus en équilibre avec ce qu'on veut vivre. Fait que moi, mon pourquoi ça me passionne, c'est parce que je sais, c'est même pas je pense, c'est je sais qu'on va permettre aux gens de trouver un chemin pour se sortir de la situation avec laquelle ils vont entrer. Et pour moi, ça va être comme c'est pas une finalité dans la démarche, mais c'est un bel alignement, par exemple, vers ce qu'ils souhaitent découvrir. Et si les gens reprennent leur pouvoir sur leur propre vie en se responsabilisant en ayant les outils, ben là, je pense que c'est la communauté au grand complet qui va en bénéficier et on fait partie, nous aussi, de cette communauté-là. Fait que c'est comme tout le monde qui va être aspiré par le haut. Puis moi, ben, je le sais, la force du groupe, ce que ça fait, c'est d'une puissance, c'est fois le nombre de personnes qui est là. Fait que c'est une grande guérison fois le nombre de personnes. Fait que c'est encore plus puissant. Puis j'ai tellement hâte de vivre ça. J'ai tellement hâte de faire découvrir des outils parce que moi aussi, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je suis convaincue que je vais apprendre des choses pendant ce week-end-là. Et ça m'anime aussi. On le fait toujours au contact des êtres humains. Mais moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que l'ouverture, c'est tellement important. Puis en même temps, tu arrives avec une approche tellement scientifique. Tu sais, tu es quelqu'un de très... tu es une personne très, très professionnelle. Et parce que tu appuies ce que tu dis par le chemin que tu as traversé toi-même, ça a d'autant plus de puissance et il t'aura fallu une ouverture toi-même pour te dire, OK, je vais faire des recherches, moi, le programme qui me présente, ça ne me tente pas vraiment, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Et ça, c'est tellement quelque chose de valide et de valable parce que souvent, on va se dire, on n'a pas le choix, on ne se pose pas trop de questions. Donc, ceux qui pensent que l'invisible, puisque c'est mon monde, c'est ma plateforme, c'est un peu... c'est intangible, puis moi, de plus en plus, je l'amène de plus en plus tangible parce que le voile se dévoile, donc l'invisible devient de plus en plus visible et l'inaudible de plus en plus audible. Bien, le côté scientifique est capable d'être servi au travers de ce qu'on va faire aussi parce que c'est pas que des choses qu'on n'est pas capable. C'est pas parce que, tu sais, l'amour, on le voit pas, mais on le ressent. Alors, quand on ressent vraiment l'amour qui veut exploser, quand on est en gratitude, ça existe, pourtant, on n'est pas capable de le prouver scientifiquement. Donc, moi, je dis toujours, ose faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu. Alors, s'il y a quelque chose qui est bloqué, que tu sens que tu as des blocages, là, je veux dire des affaires bien simples, là. Tu sais, si tu penses que toi, tu n'as pas le droit à l'abondance parce que de toute ta vie, tu as trouvé ça bien difficile puis qu'il n'y avait pas d'abondance, est-ce que tu as pensé que peut-être dans tes schémas karmiques, tu as quelque chose qui est bloqué? Et si je te dis que ça se peut que tu aies fait un don, un vœu de pauvreté que tu n'as pas défaite et qui impacte encore ta vie en ce moment, il y en a qui vont dire, ben voyons donc, ça se peut pas cette affaire-là. Mais si on faisait preuve d'ouverture, si toi, tu es malheureux ou malheureuse de ne pas avoir assez d'argent,
qu'est-ce qui t'empêche d'oser ouvrir ton mental puis aller faire quelque chose de différent pour justement obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu? Fait que dans ce sens-là, je trouve ça super intéressant, qu'est-ce que tu avances. Et tu sais avec conviction qu'est-ce que tu veux apporter puis qu'est-ce que tu veux changer parce que tu le fais pour toi-même puis que tu es animé de ce vouloir-là de changer les autres. Puis moi, de mon côté, quand vous aurez fait le tour, je vais venir vous dire qu'est-ce qui m'anime aussi parce que si je fais ça, c'est pas juste parce que je veux espérer de capter des filles puis les montrer aux gens. C'est que quelque chose qui m'anime très, très fort aussi. Fait que j'aimerais savoir, Chantal, maintenant qu'on va apprendre à te découvrir de plus en plus, qui est Chantal Bouchard et comment tu es arrivée à ta spécialisation? Parce que toi, tu travailles avec l'antenne de l'Échère. Alors, comment est-ce que tu as trouvé l'antenne? C'est sûr que tout au long de mon parcours de vie, j'ai été à la recherche de l'harmonie. Souvent, avant même de connaître l'antenne, c'était de trouver, face à des situations, réussir à dédramatiser, à trouver le beau côté de la vie dans peu importe ce qui se passait, autant dans le milieu de travail que dans la vie personnelle. Puis vraiment d'arriver à libérer. Souvent, je me souviens à l'époque, je disais, change d'attitude, tu vas changer d'altitude. Des fois, on a l'impression que tout est noir, mais c'est pas vrai que c'est si noir que ça. Fait que c'était vraiment d'apprécier le moment présent et de faire remarquer aux autres l'importance d'apprécier ce moment présent-là. Donc, c'est probablement pour ça que l'harmonisation de l'être qu'on connaît avec l'antenne me parlait beaucoup. Moi aussi, j'ai été d'une certaine façon malade pendant un certain temps de ma vie. Donc, c'est vraiment grâce à l'antenne, les premiers traitements d'antenne que j'ai eus, puis ça n'en prend pas des années, là. J'ai eu 3 séances d'antenne avec Françoise Lessard, puis c'était assez pour dire, voilà l'outil que je cherche pour poursuivre mon accompagnement, découvrir aussi, là, ça, plus on l'utilise, plus on l'aime, plus on est en contact avec les forces de la nature, avec l'énergie divine qui est là, il faut le dire qu'ils sont là, hein, nos anges gardiens, les archanges, toutes ces êtres de lumière-là. Et tout au long, c'est toujours revenu sur ma route d'avoir à demander de l'aide à plus grand que moi, autant quand j'ai accompagné ma mère à travers le décès, mon père, ça peut être des membres de ma famille dans des difficultés. Donc, c'était vraiment mon but d'accompagner, je dirais, dédramatiser les situations, de ne pas voir juste le petit côté noir, mais de voir vraiment tout ce qu'il y a autour de ça. Puis, c'est ça, quand j'ai rencontré l'antenne, c'est vrai, j'ai eu l'impression que c'est elle qui m'avait choisi parce que ça s'est passé vraiment en douceur, en harmonie. C'était à côté de chez moi, tout était simple. Quand tout est simple, tu te dis, ben là, il faudrait être folle un peu pour pas faire le mouvement. C'est vraiment là, ce mouvement de lumière-là qui était plus grand que tout dans ma vie parce que ça a complètement transformé ma vie. Et j'espère que les gens que j'accompagne, ça les aide à revoir la vie d'une autre façon parce que c'est vraiment juste souvent une petite libération qui nous donne la chance de faire un grand bout de chemin. Je racontais hier là, à Nathalie, quand j'ai eu à analyser un projet il n'y a pas tellement longtemps, sans la libération, ça m'aurait pris 2 ans pour faire un projet. Puis avec quelques libérations, des blocages que j'avais situés, autour de 11 ans, autour de 9 ans, peu importe l'âge, en libérant ça, ça me donnait une période de 3 mois pour réaliser mon projet. Mais ça, c'est vraiment, que ce soit de perdre du poids ou que ce soit de changer notre milieu de vie, changer de travail, changer de perception de la vie. À un moment donné, c'est de dire, OK, oui, je vois la vie en rose, je vois la vie en couleur, c'est certain. C'est juste ça que je vois maintenant de la couleur, mais c'est ça, c'était vraiment là, mon pourquoi, c'est vraiment de créer un mouvement d'harmonie le plus possible autour de moi, mais partout aussi, parce que c'est un grand mouvement mondial maintenant de créer l'harmonie pour faire régner la lumière au lieu de voir tout ce qui stresse partout. Et c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours maintenant. Donc, c'est vraiment d'apporter des outils simples,
réaliste que les gens vont pouvoir faire chaque jour. C'est comme on disait un peu un morning, magic morning. Tu te lèves le matin, tu sais que tu te fais une petite routine vraiment juste pour toi, pour ta santé. Puis plus on en fait pour soi, plus on rayonne, plus nos enfants ou nos conjoints ou tout le monde embarque dans ce mouvement-là. On n'est pas obligé de leur taper ses doigts. C'est tellement contagieux que ça devient comme un mouvement, un grand mouvement d'harmonie. Là, on comprend pourquoi ces deux femmes-là sont mentors dans mon programme. Vous m'inspirez tellement, les filles. Moi, je voudrais savoir, Chantal, peux-tu nous la montrer, ton antenne, pour ceux qui ne l'ont jamais vue? Comment ça fonctionne quand tu veux poser une question, puis tout ça, là? Dans le fond, il y a un petit curseur ici. On peut le voir qui bouge, là. Donc, je dirais, les émotions, énergies lourdes, tout ce qui est blocage ont des taux d'énergie. Puis ce qu'on fait, on demande à l'antenne où est situé le blocage sur une ligne de temps, disons. On va voir que ça peut être de 0 à 5 ans. Bon, si c'est à 5 ans qu'on fait notre recherche, il y a un taux pour la recherche qui est le 1640. Donc, on cherche. Quand on va arriver sur la ligne de temps, au bon moment, elle bascule toute seule. On n'a rien à faire. C'est vraiment elle qui nous dit, c'est comme une connexion. C'est pas une com, c'est une connexion dans ma âme qui se passe. Et c'est à ce niveau-là que ça fait toute la différence. Une fois qu'on libère un blocage, une émotion ou une énergie lourde, on va demander à l'antenne c'est quoi le taux de lumière pour remplacer. On ne laisse pas de vide. On enlève quelque chose puis on le remplace par quelque chose de lumineux. Ça peut être l'amour inconditionnel, ça peut être, si on a besoin de libération, ça peut être l'archange Michael. Ils ont tous des taux. Tous les archanges ils ont des taux. L'énergie de Marie qu'on a utilisée dimanche à Vaudreuil d'Orion, c'était tellement extraordinaire. Je pense qu'on a tous eu des frissons par cette grande énergie-là qui était très, très présente. C'est à un moment donné, si c'est de la colère refoulée, ça arrive toute seule, c'est vraiment un outil de recherche, je dirais même scientifique, si on peut dire. On a vraiment tout un cahier de taux qui sont très bien identifiés. On peut aussi aller chercher des taux de lumière pour aller, disons, intégrer les fleurs de bac si on ne les a pas, ou l'huile essentielle si on ne les a pas. Puis on peut chercher aussi, mon Dieu, dans les cristaux, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin. On demande à l'antenne, elle va nous dire quels cristaux, parce que maintenant, on travaille beaucoup à distance. Hein? Donc, on va dire à la personne... et comment tu appelles ça, de la géobiologie? Oui, aussi. Est-ce que c'est la même fréquence que les baguettes de sourcier? Parce que je veux parler d'un exemple après, parce que ça donne les mêmes résultats. Oui, c'est sûr que le oui et le non des baguettes de sourcier, c'est aussi un taux qu'on a avec l'antenne, que quand c'est oui, ça va basculer du côté oui. Tantôt, hein, tu voulais changer de couleur de chandail. L'antenne, elle a dit oui, tu changes de couleur de chandail. J'étais habillée en noir, puis les filles étaient toutes les deux en blanc. Je trouvais que je faisais le contraire de vous autres. Ça ne peut pas être plus contraire. Écoute, je trouve ça le fun d'en parler parce que vous avez toutes les deux des techniques qui sont appuyées sur quelque chose de scientifique. Puis moi, dans le fond, je suis vraiment dans l'intuition. Hein. On le sait, la médiumnité, ce n'est pas quelque chose de tangible, mais en même temps, on est tous médiums. On vient tous de la même place, on va tous retourner de la même place. On a toutes des mémoires différentes. Fait que là, je le sais que vous nous écoutez puis vous demandez où est-ce qu'on s'en va avec ça, qu'est-ce qu'on va présenter. Moi, je veux qu'on soit le plus précis possible, le plus précise possible pour que vous puissiez de votre côté vous dire, OK, mais moi, si je vais là, il y en a qui sont déjà inscrits, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits, il y en a d'autres qui sont sur le bord de s'inscrire. Qu'est-ce qu'on va faire dans un week-end comme ça? D'abord et avant tout, il y en a beaucoup des retraites comme ça de fin de semaine où tu vas aller te ressourcer, où tu vas aller avoir des moments de silence, où tu vas faire du yoga, de la méditation. Ce n'est pas le week-end qu'on va proposer. Ça va quand même être un week-end ressourçant où on va aller vivre quelque chose de différent, mais je vais insister sur le mot « vivre ». Parce que notre intention, c'est de vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que Nathalie fait en technique de libération émotionnelle, qu'est-ce que Chantal fait avec l'harmonisation de l'être, des lieux, avec son antenne, et qu'est-ce que je fais, moi, au niveau du subtil. Alors, une fois que vous savez un peu qu'est-ce qu'on fait, là, on va être capable de vous expliquer c'est quoi notre intention, pourquoi on veut faire ce week-end-là.
De façon simple, Nathalie s'est bien exprimée sur qu'est-ce qu'elle a envie de transformer, qu'elle est fière de faire cette offre-là dans son coin. Donc, on fait ça dans un premier temps le 15 et le 16 avril à l'hôtel La Cage du Domaine à Thetford Mines. Ça, c'est dans le coin de Nathalie. Et la semaine d'après, le 22 et le 23, on offre la même retraite à l'hôtel Le Manoir des Sables à Offord, qui est plus dans le coin de chez Chantal. Alors, dans un cadre où on a une belle salle vitrée, où on est capable de se réunir pour le week-end, on vous offre une expérimentation pour aller habiter son corps. Tantôt, Nathalie, elle a expliqué qu'elle a fait un parcours très important dans sa vie. Elle avait de la maladie. J'ai d'ailleurs une très bonne amie que j'adore, qui est peut-être même branchée ce soir, qui a la même chose et qui a eu des enjeux de ce côté-là aussi. Et peut-être que si on lui avait parlé de ça avant, peut-être que si elle avait rencontré Nathalie avant, qu'elle avait compris tout ce qu'on peut faire dans son plus jeune âge, elle aurait pu aussi faire autant de transformations. Et Nathalie va nous expliquer aussi si c'est possible encore, à partir de quand on peut débloquer des choses qui sont prises émotionnellement. Toi, je vais t'envoyer la perche tout de suite parce qu'elle est peut-être à l'écoute. Est-ce qu'on peut encore à tout moment transformer des trucs? La réponse, c'est oui. Là, je vais juste faire une petite précision. Ça se peut que mon son soit pourri parce que j'ai une bande passante assez forte. Donc, si je me mets à parler en robot, je suis vraiment désolée. On va En région, hein, d'être on protégé. région, s'il vous plaît, on a une bonne connexion, là. En fait, oui. Tu vois, là, moi, j'ai un livre que j'affectionne qui s'appelle Rémission radicale, où à l'intérieur de ce livre-là, c'est des gens qui étaient en stade 4 de cancer qui ont guéri. Donc, quand tu es en stade 4 de cancer puis que la médecine traditionnelle te dit désolé, on va être dans les soins de confort puis les personnes restent en vie, c'est parce qu'il n'est jamais trop tard. Fait que, moi, ça ne me dérange pas d'où partent les gens. Ce que ça prend, c'est l'engagement à vouloir changer les choses puis à faire les pas. C'est pas d'une pression, c'est pas dans la rigidité, c'est est-ce que je peux commencer à transformer des choses? Puis on prend un volet à la fois, puis on le change. Mais je le sais qu'au niveau, quand le mal est rendu dans le physique, c'est que les corps énergétiques sont maganés un peu et c'est là qu'il y a des blocages. Fait qu'en commençant par ça, en commençant à comprendre nos patterns, en s'observant comme il faut, en voyant c'est quoi notre discours intérieur, qu'est-ce qui se passe dans nous, puis c'est comment notre façon de réagir, ben là-dessus, j'ai 100% du pouvoir. Fait qu'il faut conscientiser. Alors, peu importe dans quel état on peut se ramasser, puis ça peut être au niveau psychologique, je peux être en train de faire une dépression, peu importe, moi, ça ne me dérange pas. Il y a toujours, on va dire comme Charles Côté dit des fois, tant que tu n'es pas mort, il n'est pas trop tard, ben il a raison, parce que c'est ça. On peut à tout moment, suffit de le décider, puis d'avoir la ferme intention de le transformer. Après ça, la vie t'accompagne, puis elle va te mettre les outils, elle va te mettre les gens, elle va te présenter des choses. Sois vigilant, puis c'est ça beaucoup, je pense que tu vas enseigner à comment on peut être sensible aux signes, parce qu'on fait des demandes, puis là, la vie, elle vient quasiment comme Puro l'étang te le livrer, puis tu passes par-dessus, tu le vois même pas. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas là, on n'est pas dans notre corps, sinon on l'aurait saisi. Fait que, tu sais, il y a vraiment quelque chose qu'on peut réapprendre à faire. Il y a tant de sagesse dans toi et j'abonde dans le sens de tout ce que tu viens de dire parce que j'aime beaucoup que tu utilises comme moi autant le mot responsabilisation. C'est tellement plus facile de dire « Ah, c'est comme ça », puis de partir dans la victimisation et de rester là. Je ne parle pas de... Tu sais, il y a des phases dans notre vie. Il y a des moments où il y a des temps qui sont difficiles. Il y a des moments où est-ce que... tu sais, là, on va parler de deuil parce que ça en fait partie de le week-end qu'on va vivre ensemble. Un deuil, c'est large. C'est un deuil d'une personne qu'on a perdue, d'un travail qu'on n'est plus capable de faire parce qu'on a eu une maladie qui nous empêche de faire ce qu'on faisait avant. Le deuil d'une amitié, d'un amoureux. Il y a plein de deuils qu'on peut faire et qu'on doit surmonter. Fait qu'il y a une période où on doit se l'accorder, mais il y a deux volets à ça. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie vraiment de booster, là, c'est après le deuil, il y a une phase où c'est difficile de reprendre la vie. Et ça, là, j'ai une envie d'insuffler ça pour dire c'est possible de recommencer à vivre autrement et de comprendre. Je pense que c'est la compréhension surtout de la vie après la vie. Moi, c'est ce que je veux expliquer, que c'est pas
j'ai envie de partir dans toutes les directions parce que je suis tellement animée de ça. J'ai servi comme exemple dernièrement à la retraite en fin de semaine que je l'ai fait, je pense que c'était en mon direct avec toi, Nathalie. Puis d'ailleurs, je l'ai marqué pour ceux qui nous ont suivis que ma lampe a fait un signe quand j'en ai parlé. Le beau Maxime qui est ici, qui est en arrière de mon livre qu'on va faire tirer tantôt, Le pont entre vous et vos proches, c'est le beau jeune homme ici qui a fait du parachute et qui était monteur de ligne. Il aimait beaucoup les hauteurs. Et je l'ai canalisé souvent pour plusieurs personnes dans sa famille. Et il est venu me voir, puis quand il est venu me voir la dernière fois, il m'a dit, veux-tu dire à maman que c'est vraiment très, très beau, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle fait toujours des choses magnifiques sur sa pierre tombale. Mais il dit, quand elle va me voir, je l'accompagne. Ma lumière, elle vient-tu de s'allumer encore? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous avez été capable d'en être témoin, là? C'était ça. Je te remercie, Max. J'ai des frissons jusque dans le bas du dos. Il a dit à maman que quand je vais sur ma pierre tombale, je trouve ça magnifique, mais que quand elle repart, je repars avec elle. Ce qui veut donc dire qu'il n'est pas dans le trou, il est avec elle à tous les jours, il est libre de ses mouvements. Et cette vie-là, après la vie, c'est tout aussi tangible. Et j'ai bien l'intention, cette fin de semaine, je vais revenir en fin de semaine, Cathy, qui va être là, a dit, j'ai une lampe qui s'allume parfois. Parfait, voilà. On est énergie. Alors, la lumière qui est en avant de moi, qui est en arrière de moi, des fois, c'est en avant de moi, ça va faire clic, 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 clic. D'autres fois, c'est en arrière, ça va ouvrir comme ça vient de faire à différents niveaux. Et à tout moment, ce genre de manifestation-là est facile pour eux parce que nous sommes énergie. Si je prends ma bouteille, tiens, ma bouteille luxe, toute l'eau qu'il y a dans ça, c'est une petite goutte par-dessus une petite goutte qui fait le contenu, le contenu dans la bouteille. Ben nous, on est fait de millions de cellules, d'atomes, et ce qui fait qu'on est dans un corps solide. Mais quand la lumière s'éteint à l'intérieur parce qu'on décède puis qu'on continue après, elle se rallume ailleurs, c'est seulement le corps qui reste ici. Et ça, j'en ai plein d'exemples comme ça. Donc, des manifestations, que ce soit des orbes, ORBE, ORBS en anglais. Vous pouvez en chercher partout et je vais vous en montrer pendant le week-end qu'on va passer ensemble. Je vais vous montrer les filles qui m'accompagnent, que j'ose dire aujourd'hui que oui, je suis accompagnée des filles qui sont rien d'autre qu'un île, qui font partie de nous, ils font partie de la nature. On appelle ça des élémentaux. Ça fait partie, moi, j'ai compris pourquoi je suis de la même énergie. J'ai compris pourquoi j'ai pas voulu m'appeler médium pendant tellement longtemps parce que je l'ai porté puis ça n'a pas été heureux dans d'autres vies d'avant. Je leur ai demandé aujourd'hui aussi, je leur ai demandé de s'activer puis d'essayer de faire du mouvement. Fait que si vous voyez quelque chose passer derrière moi ce soir, je le souhaite vraiment, je l'ai manifesté parce que j'aimerais ça que vous puissiez le voir live, mais pendant le week-end, je vais vous montrer un paquet de visuels que j'ai qui vont vous donner une idée de quand tu veux capter quelque chose qui vient de l'invisible, comment tu fais pour le capter? Bien, ça commence par habiter ton corps totalement. Ça veut dire, Nathalie, elle a dit, oser faire autrement, là, y aller en ouverture avec toutes les possibilités qui peuvent arriver d'extraordinaire pour vous au niveau santé, au niveau mental, santé mentale, bien-être, l'anxiété, comme on fait pour aller de l'autre côté. Aller mieux, aller du côté du bien-être, c'est d'habiter son corps. Donc, moi, je me sers de tous mes sens pour recevoir. Je reçois par mes oreilles, par mes yeux, par mon nez. Tu sais, tantôt, j'étais en communication avec Louise Goyette, l'autre médium avec qui je suis en retraite le dimanche dernier, puis dimanche qui s'en vient. Puis j'ai dit, ça sent vraiment bizarre, ça sent la pipe. Elle dit, ben voyons donc. Fait que là, elle me dit exactement c'est qui. Puis là, je fais, ça goûte pas bon, il chiquait-tu du tabac? Elle dit oui. Fait que j'ai vraiment... Je vais chercher de tous mes sens, mais vous le vivez aussi, souvent vous le banalisez. Combien de fois ça vous est arrivé d'avoir une whiff de parfum, puis vous ne savez pas d'où ça vient, puis c'est pourquoi. Autant que vous banalisez des trucs que Nathalie pourrait débloquer avec l'EFT, autant que vous banalisez des trucs que vous pourriez voir directement avec la belle antenne de Chantal qui se met à vous donner des réponses très précises. Donc, chacune dans nos sphères, on va être capable de vous montrer comment on fait, puis tu sais, quand j'ai dit que c'est disponible pour tout le monde, là, la médiumnité, c'est juste qu'on a des habiletés selon ce qui nous intéresse. Si ça ne m'intéressait pas pantoute puis que je ne portais pas d'attention, je ne serais pas rendue où je suis rendue aujourd'hui dans ma spécialité. Ceci dit,
Mais Chantal est médium aussi. Elle reçoit aussi des messages depuis longtemps. Puis Chantal, elle disait, j'ai entendu ça quelque part, j'ai entendu ça à la radio, j'ai lu ça quelque part. Elle ne l'assumait pas, mais regardez-y le beau sourire, là. Elle est très, très forte. Donc, c'est peut-être elle qui va vous donner le message en fin de semaine. Puis Nathalie, elle aussi, tu n'es pas juste quelqu'un qui fait du EFT puis qui ne fait pas du tout de contact avec l'invisible. Tu as vécu bien des trucs puis tu es capable de faire de la lecture d'une personne. Donc, ça que tu ne l'as pas dit dans ta livraison tantôt, mais tu sais très bien que quand tu vas arriver devant quelqu'un, tu as plus d'informations que la personne te dit. Oui, ça, c'est sûr. Mais tu sais, ça se fait tellement naturellement que ça m'a pris du temps à savoir que les gens n'étaient pas tous comme ça. Parce que les gens se demandent comment je fais, mais je ne fais rien. Je pense sincèrement que je me suis tellement lue qu'il n'y a plus aucune mimique, un ressenti qui t'habite que je ne ressentirais pas moi-même parce que je l'ai fait. Fait que quand je le ressens chez l'autre, ça va me placer à l'intérieur de moi où est rendu l'autre. C'est spécial, c'est dur à expliquer, mais c'est comme ça que ça se fait. Tu sais, je fais des soins énergétiques Reiki des fois, et moi, c'est les bébés que je canalise. Écoute, quand des fois, je faisais un soin Reiki avec une personne, sa fille venait d'accoucher, je pense que sa fille, son petit bébé avait 2 mois. Et là, il m'est apparu une personne, puis c'était la mère de la fille qui est décédée. Elle venait me dire que sa fille est encore enceinte. Puis là, dans ma tête, je me dis, ben non, ça se peut pas, là. Tu sais, le Ça bébé se de peut pas. Puis là, elle me dit, oui, oui, elle est enceinte. Puis là, elle insistait. Fait que, tu sais, j'ai fini le soin, puis j'ai fini par dire à la fille, hey, ta fille, veux-tu d'autres enfants? Elle dit, ben oui, je pense bien que oui. Et, crime, on dirait que le bébé est déjà là. J'ai tout raconté ça. Fait qu'à part comme ça, le vendredi, sa fille va la voir pour y annoncer. Elle dit, maman, j'ai de quoi à te dire, tu vas trouver ça spécial. Puis là, la mère a dit, t'es enceinte? Là, sa fille a dit, pourquoi tu sais ça? Ben, je savais, Nathalie me l'avait dit. Fait que il arrive de temps en temps des trucs comme ça, mais c'est pas mon quotidien. Mais les bébés, là, chaque fois qu'il y a un bébé pas loin, là, les bébés se manifestent beaucoup à moi. Je trouve ça le fun. Puis, je pense que je n'en ai jamais dit, là, je l'ai juste dit à la personne qui faisait le soin avec moi, là, mais ceux qui ont eu des bébés et qui sont venus me voir, je leur ai tout dit, mais c'est comme pas mal tout arrivé. Les petits bébés, ils sont très, très présents autour de moi. C'est spécial. Puis tu sais, Chantal et moi, on fait partie de la catégorie des passeurs d'âme, ça, c'est sûr. Et Chantal, c'est assez rapide. Quand j'ai donné une personne qui avait besoin d'aide, qui est d'ailleurs avec nous à l'écoute, était là avec toi la dernière fois aussi, on a parlé de l'histoire du nettoyage de la maison. Mais cet homme-là, moi, j'avais reçu la canalisation et j'ai donné des choses spécifiques. Et Chantal, ça t'a pris combien de temps avant de faire passer cet homme-là dans la maison? Bien, au niveau de l'âme, c'est quand même assez rapide parce que quand ils se manifestent beaucoup, en général, c'est parce qu'ils sont prêts à partir. Ils attendent qu'on ouvre la porte d'une certaine façon. Je ne sais pas, peut-être 20 minutes de méditation ou parce qu'en même temps, je ne sais pas, je ne le calcule pas. C'est juste comme la présence est là. Puis tant qu'à ouvrir la porte, ben, on demande s'il y en a d'autres qui veulent passer. C'est vraiment une approche de visualisation, un grand triangle. Dans le fond, c'est Christine Lessard qui nous a appris la technique. Parce qu'avant, je le faisais, mais je n'avais pas de technique. Je me disais, bon, ben, ils doivent être rendus. Tandis que maintenant, je les vois vraiment. Parce qu'il y a ce grand escalier-là qui est très lumineux. On leur donne la possibilité de passer par cette grand escalier-là ou par une porte s'ils préfèrent. Ils ont vraiment le choix. C'est vraiment d'essayer de les entourer, je dirais, d'amour, d'harmonie, de compréhension, d'empathie. C'est vraiment juste cette émotion-là qui est là. Puis à un moment donné, je ne sais pas, c'est quand ils passent, moi j'en ai les cheveux qui me dressent la tête un peu, là, ça fait des grands frissons, puis ça me dit comme mission accomplie. Puis souvent, je reçois un cadeau de l'univers, comme ce matin-là, je demandais à l'univers un cadeau, puis j'ai eu des beaux grands cœurs dans la neige, là, mais c'est ça, on va souvent voir, quand on offre, je pense qu'on peut juste bien faire, parce qu'on le fait avec l'intention du cœur, hein, mais c'est ça, je ne sais pas, je ne calcule pas.
Mais ça a été quand même rapide. Puis ça fait partie des trucs qu'on va vous expliquer. Tu sais, il y en a une qui est à l'écoute, une de mes amies, qui me disait, moi, j'ai l'impression qu'il m'arrive des trucs souvent, que je sens des présences. Ben oui, il y a des gens qui ne le perdent jamais. Je veux dire, on a tous ça. Je ne sais pas si vous n'avez pas été voir, je vous invite à aller voir une des publications que j'ai faites dans les dernières heures, là. C'est une petite puce de rien, elle a de la misère à marcher. Tu l'as vu, Nathalie, elle s'en va comme pas trop chambranlante. C'est sa maman qui est décédée. Et elle embarque sur la pierre tombale, elle est accompagnée de quelqu'un. Puis là, elle fait bye-bye, bye-bye. Puis l'autre, elle dit à qui tu fais bye-bye? Puis là, elle se met sa pointe des pieds, puis elle lui donne un bec. Elle la voit, les enfants voient. Je l'ai dit à plusieurs personnes à qui j'ai fait des lectures. Ton fils ou ta fille, soit c'est un enfant indigo, de cristal, il y a quelque chose qui est très connecté. Est-ce que tu rends compte que des fois, il y a des interactions? Fait que je leur demandais, place ton bébé dans une chaise haute qui n'est pas devant la télé, puis place-toi derrière, puis regarde quand il commence à avoir des interactions. Puis là, tu as l'enfant qui se tourne d'un bord, qui se tourne de l'autre, qui fait des babayes, qui parle, qui veut parler. Pourtant, il n'y a personne, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Ben, c'est arrivé. Les gens le filment puis me l'envoient pour me confirmer que oui, c'est vrai. Les enfants ont cette porte-là ouverte jusqu'à 5 ans, 12 ans même, et selon ce que tu as choisi de vivre dans ton incarnation, tu vas l'oublier ou ça va se dissiper ou non. Donc, il y a des gens qui vont le garder toute leur vie. Moi, il m'est arrivé toutes sortes de trucs, mais j'en parlais pas. Fait que la porte était comme entrouverte. Et à partir du moment où j'ai décidé que oui, j'y allais, là, j'ai fait un changement et ça l'a ouvert. Puis moi, j'aimerais ça que vous soyez capable, pas que je pêche pour vous, mais que je vous apprenne à pêcher pour vous apprendre à voir comment, quand vous habitez votre corps, comment comprendre votre propre GPS qui est votre intuition. Et ça fonctionne, l'intuition. Alors, demandez-vous seulement ce qui m'est arrivé un jour d'avoir à me dire, j'aurais dû m'écouter, je le savais. Si la réponse est oui, votre système fonctionne. La cloche a sonné, vous ne l'avez pas écouté. Donc, moi, dans ce que j'ai envie de mon pourquoi à moi, j'ai envie de jouer plus et mieux au jeu de la vie. Parce que ici, c'est le club école. C'est pas vraiment là où c'est nécessairement facile, mais on décide de ce on avait déjà décidé d'avance de ce qu'on allait vivre. Alors, de quelle façon on veut programmer notre vie? Nathalie, elle a dit tantôt, à tout moment, on peut changer. Moi, je pense que dans la responsabilisation, on peut faire ce qu'il faut. Tu sais, on recharge nos téléphones à tous les jours, là. Donc, avec un fil comme ça, là, on peut décider de recharger 1% par jour, 1% en se connectant à l'amour, en se connectant à la peur, en se connectant à l'anxiété, où tu veux te brancher. Et si 1% tu es capable de ramener de la joie dans ta vie, au même titre que quand que tu nommais, Nathalie, que tu peux être en stade 4 de cancer puis que la roue peut tourner, tout peut changer un jour à la fois. Pourquoi est-ce qu'on ne resterait pas dans le moment présent, ici, maintenant? Pendant tout le week-end, on va être dans le ici, maintenant. On va scanner comment on se sent et on va rester dans notre corps pour aller voir tout ce qu'on est capable d'entendre, de ressentir, de voir et aller travailler avec ce système d'intuition-là. Moi, j'ai l'intention d'avoir des outils d'intuition, que ce soit les cartes oracles, que ce soit le pendule, que ce soit à l'aide de livres, que ce soit à l'aide de méditation. Il y a plein de choses qu'on peut aller voir comment est-ce qu'on peut capter un message pour que vous l'ayez de votre part. Donc, je ne veux pas seulement donner des messages à tout le monde, je veux vous amener à l'écouter. Donc, ça, c'est mon pourquoi. Je veux qu'on s'amuse avec nos guides, je veux qu'on puisse... oui, je vais vous montrer des vidéos, puis je vais vous donner des messages quand il va en avoir à donner, mais est-ce que vous n'aimeriez pas savoir comment faire par vous-même pour connecter, comment être plus alerte? Alors, moi, j'aimerais ça que vous puissiez nous poser des questions parce qu'on va prendre le temps de répondre à vos questions. Est-ce que vous vous demandez, parce que vous êtes déjà inscrit, qu'est-ce que vous allez vivre et que, tu sais, hier, j'ai regardé le très, très beau webinaire que vous avez fait ensemble, les filles, et il y a quelqu'un qui disait, mais comment est-ce qu'on peut avoir un message pour tout le monde à l'aide d'un pendule? Bien, si vous venez, amenez-le, votre pendule. Ce n'est pas très compliqué. Puis vous amenez un petit pendule comme ça. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Puis vous allez pouvoir jouer avec. Je n'ai pas l'intention de vous donner votre message avec le pendule. Je veux que toi, tu sois capable de trouver ton propre message. Comment tu fais pour jouer avec?
comment on va avoir un oui, un non, un peut-être, comment on va l'arrêter, comment, une fois qu'il va avoir bougé, là, où tu l'as entendu dans ton corps, ta réponse, parce que c'est le corps qui répond. Quand est-ce qu'on va avoir des frissons partout, quand est-ce qu'on a une validation. Donc, en jouant avec, je vais vous le montrer comment l'entendre. Après ça, vous n'aurez plus toujours besoin, mais avant qu'ils se mettent à bouger, vous allez avoir votre réponse. Alors, moi, j'aimerais ça, si vous aviez des questions, que vous puissiez les adresser pour qu'on puisse répondre, parce que nous, on le sait ce qu'on va offrir. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à ça, les filles, pour donner envie aux gens de venir passer ce bootcamp de l'invisible-là avec nous? Tu vois, moi, ce qui monte beaucoup, c'est, puis on l'entend à plusieurs sauces, mais on ne prend pas nécessairement le temps d'incarner ce que ça veut vraiment dire. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens s'offrent un moment où on va être en conscience pour justement voir toutes les possibilités. On suit toujours un seul chemin, puis il y en a un paquet de chemins. Fait que je souhaite que les gens prennent conscience. Moi, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est mon expertise, ce sont les fréquences. À quelle fréquence tu es en ce moment? Puis ça te coûte combien cette fréquence-là? Fait que moi, je veux faire des exercices où on va aller voir, OK, tu as le droit d'être en colère, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça te tente-tu de passer la journée là où on pourrait changer de fréquence? Et c'est quoi ton antidote que tu vas prendre pour changer de fréquence? Moi, là, j'ai ma liste de humeurs qui ne me tentent pas, puis j'ai ma liste de solutions pour changer l'humeur. OK, bien, on va la trouver, ta liste. C'est quoi qui marche? Tu n'as pas de gaz, OK? Si tu pars un Dancing Queen, puis tu l'écoutes en boucle 5 minutes, ça se peut-tu que tu aies du gaz? C'est ça ton antidote? Y en a-tu un meilleur? Quand tu es fatigué, OK, tu peux-tu aller voir une vidéo de Lise Dion sur YouTube puis que ça te fasse rire? Parce que là, la tristesse, j'ai dit fatigue, mais la tristesse sort du corps, puis là, tu es rendu dans l'humeur, ça a pris quoi? 2 minutes 33? T'as-tu ça dans ta journée pour changer de fréquence? On va trouver c'est quoi nos antidotes. Mais pour ça, il faut prendre conscience. Il faut les savoir, nos humeurs, puis ça va vite. Quand notre cerveau, il y a déjà un plan de sortie, il va aller le chercher, tu vas le mettre en action, puis ça va le faire. Bien, il faut l'avoir, notre liste. Là. C'est comme une course de premiers soins psychologiques. Là. J'ai telle humeur, c'est quoi mon antidote? Puis peux-tu prendre ça 2 minutes pour aller le faire? Fait qu'on va jouer beaucoup dans les fréquences, prendre conscience de ça, on va aller le solutionner. Je veux qu'on soit prêt. Quand il va nous arriver une situation, on ne sera pas figé. On va savoir quoi faire. Il faut juste toujours proposer un plan d'action à notre cerveau. Il faut qu'il y en ait un plan de sortie, sinon il reste pris. OK, bien, on va s'en donner. Moi, c'est beaucoup ça que je veux faire. Puis oui, on va faire peut-être sûrement des exercices de libération. Moi, j'ai un bol de cristal, j'ai des bols tibétains. J'aime beaucoup la vibration parce que ça nous met dans une fréquence, encore une fois. Fait qu'on Je vais avoir mes carillons à faire. Oui, fait que, tu sais, c'est vraiment ressentir une expérience parce que pour l'avoir expérimenté moi-même, quand on a des petites journées moumou, là, ben, on peut dire à notre cerveau, ah, j'aurais besoin en ce moment de me ressentir porté. Et là, notre cerveau va pouvoir venir chercher la retraite, puis il va dire, ah oui, quand on a fait ça, je t'ai connecté. Et il va aller emprunter ce chemin-là et il va t'amener dans cette énergie-là. Fait que ça amenait aussi des pistes de solutions, mais il faut le savoir. Je pense que les gens, ils ne savent pas toujours qu'on peut faire ça, qu'on peut bouger l'énergie à ce point-là, dans une rapidité, en se mettant dans l'intention. Fait que c'est beaucoup ça que j'ai envie qu'on joue ensemble. J'ai envie de dire que quand on vit un deuil, parce que souvent vous venez vers moi parce que vous voulez contacter quelqu'un qui est décédé, j'ai envie de vous donner plus que vous donner le message que vous venez chercher, puis d'être capable de le capter par vous-même. Donc ça, c'est vraiment dans les trucs que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous montrer comment. Et là, j'ai Vie, c'est peut-être Viviane, je ne sais pas, Bizier, peut-être que tu la connais. Oui, c'est Virginie. Virginie, elle dit quelle est la différence entre nos guides et les êtres de lumière? En fait, il y a plus que ça aussi, et c'est une question à déploiement. Ce n'est pas quelque chose que je vais être capable de répondre du tac au tac en un oui ou un non. Les guides, moi, je canalise beaucoup les guides avec les gens que j'accompagne dans mon programme personnalisé, et je l'ai fait en retraite la fin de semaine passée, dire que le guide, tu en as un toute ta vie qui est avec toi.
Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire en fin de semaine, c'est dans le week-end de retraite, c'est d'aller jouer avec le guide. Et quand on dit de faire des expériences, essayez d'aller jouer pour voir qu'est-ce que tu vas avoir comme réponse. Donc, il y en aura plusieurs des guides, mais il y en a un qui est là toute sa vie. C'est quoi son nom? Moi, j'arrive à donner souvent, je vais arriver à donner le nom. Je vais canaliser ça. Mais on s'en fout de l'autre côté. C'est quoi le nom? Tout ce qu'on veut créer, c'est une complicité. Au même titre que si je veux parler à Chantal, puis je ne sais pas son nom, je vais tourner en rond, puis j'ai pas de complicité, je ne sais pas comment l'approcher. Hey, je voulais te demander, ça coule pas. Alors que quand on sait le nom d'un guide, on a une espèce de complicité, comme si j'avais mon ou ma meilleure amie. Et on peut, quand on me demande, est-ce qu'on peut savoir qui est notre guide? Moi, je vous dirais, là, à moins que vous soyez avec moi et que je sois capable de vous le canaliser, là, faites ce que je suggère à tous les gens que j'accompagne. Allez chercher le livre, ou même si vous n'avez pas le livre, allez sur YouTube, sur Natacha Calestrémé, et allez voir son protocole pour trouver le nom d'un guide qui est aussi simple que de le demander, d'aller prendre un livre qui vous inspire par intuition, vous ouvrez, vous tournez la page comme ça, puis où est votre pouce, vous allez avoir un nom. Si ça fait pouette, 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 c'est pas ça, recommence. Moi, je suis zéro protocolaire. Fait qu'on recommence. Moi, où ça va résonner, c'est que si j'arrive, puis le nom, c'est Chantal, puis j'ai des frissons de la tête aux pieds, elle est là, ma réponse. Il est là, le habiter son corps. Une fois que tu as le nom, c'est pas tant que tu as le nom, tu as la connexion. À partir de ce moment-là, à tous les jours, ose lui demander des choses. Donc, ose dire, moi, là, il y a tellement d'affaires que je pourrais demander. Par exemple, si je dis, moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un, bien, je vais dire, hey, OK, là, je suis tannée d'être tout seul. Aurais-tu envie de m'aider à trouver la bonne personne? Signale-moi là où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi des occasions à saisir. Puis moi, ben, je vais sortir de mon salon parce que si je reste chez nous dans mon salon à tous les jours, il ne viendra pas me chercher par le chignon. Fait que je vais me mettre dans l'action puis je vais me mettre du social. Mais à chaque chose qu'on va demander, il y aura des signes. Et les signes et les synchronicités, on va en parler beaucoup aussi. Aujourd'hui, j'étais en train de faire un post, puis ça avait été un post qui était long. Puis j'ai entendu, sauve ce que tu es en train de faire. Je l'ai fait, puis je vous garantis, 5 secondes après, j'avais tout perdu, qu'est-ce que j'avais fait. Si je n'avais pas fait un sauve, je me serais tiré les cheveux de sa tête, je n'avais pas le temps de le recommencer. Alors, ce genre de truc-là, là, ça va plus être aiguisé. Donc, le guide, c'est quelqu'un qui vous suit à tous les jours. Maintenant, les guides de lumière, c'est autre chose. Donc, quand on va être en intimité pendant le week-end, je vais vous parler des guides de lumière qui sont arrivés dans ma vie depuis un petit peu plus qu'un an, je dirais 1 an et demi, où je capte des trucs qui sont vraiment fascinants. Ça va être un plaisir pour moi de vous en parler et que vous allez comprendre à quel point c'est très, très, très... là, on parle de sagesse, on parle de trucs qu'on vient me donner dans ce que j'ai à faire moi, en considérant que j'ai laissé ma job pas mal sur le bord de la retraite, là, donc j'ai fait un changement de cap assez radical. C'est tellement quelque chose de long. Maintenant, si on parle des anges gardiens, je vais vous parler, les anges gardiens qui viennent à votre secours quand c'est votre heure de mourir, là, je l'ai vécu de façon facile 3 fois, la dernière étant il n'y a vraiment pas longtemps. Quand tu dis que tu vois comme dans un film, l'auto est arrivée d'en face là, puis tu sais que ça va y être, mais ça y est pas, puis l'auto a disparu quasiment, là. Mais moi, je l'ai vécu, je peux vous en parler. Le vortex dans lequel tu es quand tu n'es pas supposé de mourir, puis que tout se passe au ralenti, alors que dans la vitesse réelle, ça se passe comme ça. Donc, c'est des questions que vous posez qui sont hyper intéressantes, mais qui sont très, très difficiles de développer dans un cadre rapide comme on a à faire ce soir pour répondre à vos questions puis à vous donner les informations pour le week-end. Mais je parle de trucs que j'ai vécu moi-même. Donc, toi, Nathalie, tu l'as vécu. Tu peux en parler longtemps. Et Chantal l'a vécu aussi. Puis on a tous les 3 nommé de la souffrance dans notre parcours. Donc, on reconnaît qu'il faut accueillir les émotions, il faut accueillir votre souffrance. Et si vous venez vers nous parce que vous avez besoin de débloquer des trucs puis sortir de là, on va vous aider. Qu'est-ce que tu avais envie de dire, Nathalie? Ben écoute, moi, je bois tes paroles. Excusez si j'ai une petite traite tantôt, j'avais perdu la page, puis je voulais nous retrouver pour voir les commentaires parce qu'il passe quand même beaucoup de commentaires, là. Écoute,
Là, j'ai perdu le fil, tu vois. Excusez-moi, j'ai des grosses journées ce temps-ci. Et tu vois, là, j'aurais besoin de plus de présence dans mon corps en ce moment. C'est correct, puis je ne voulais pas te mettre sur le spot, Non, mais non, il n'y a pas de je vais en problème. profiter pour rebondir parce que quelqu'un qui vient de m'envoyer un message en privé, peut-être à cause de ce qu'on est en train de faire, puis vous demandez, je sais que vous êtes excessivement patient. Je suis très en retard sur ma liste des rendez-vous. J'ai fait bloquer mes rendez-vous. On ne peut plus mettre son nom sur ma liste parce que j'en ai pour 1 an d'avance. Je suis très occupée et très animée à faire ce qu'on fait aussi parce que j'ai envie d'ouvrir mon cercle et d'aller plus vers l'accompagnement des gens en cohorte personnalisée comme je fais avec des ateliers avec vous autres, avec des retraites, ce qu'on s'en va faire d'ailleurs en Europe, toi et moi ensemble, Nathalie. Alors, dans cet ordre d'idée-là, je fais moins des rendez-vous 1 à 1 pour vous donner un message d'une personne décédée. J'aimerais que vous veniez à nous, que ce soit par Chantal peut autant que moi vous donner des messages. Nathalie va peut-être vous dire que vous êtes enceinte ou quelqu'un autour de vous est enceinte aussi. Mais l'idée dans tout ça, c'est venez vers nous et vous allez partir avec une valeur inestimable d'informations que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie. Alors, si, par exemple, vous avez envie de connecter avec un être cher qui est décédé et que vous partez de ce week-end-là et que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui vous entoure, que je vous montre comment on peut capturer un orbe en photo, en vidéo, que je puisse vous donner un maximum d'informations avec ma spécialité qui fasse que vous soyez capable d'observer des signes chez vous en vous donnant une multitude d'exemples. Est-ce que vous n'aimeriez pas ça plus que de faire une rencontre de 90 minutes avec moi seulement? J'ai envie de vous dire que dans un week-end, vous avez toute la brillance de Chantal, de Nathalie et moi. Dans 2 journées pleines, plus une soirée de rituel le samedi, où vous allez partir avec tellement de techniques, tellement de connaissances et de valeurs que vous allez repartir beaucoup plus nourris et je vais me permettre de dire qu'on a descendu le prix au minimum pour être sûr de vous offrir une offre de lancement qu'on ne pourra pas faire comme ça à chaque fois. On s'est accoté ici pour vous donner le plus de valeur possible pour le moins cher possible. Profitez-en pendant que ça passe. Thetford Mines s'est rendu beaucoup, beaucoup d'inscriptions, là. Oui. Oui, puis tu sais, je vais renchérir, Claudine, sur ce que tu dis, c'est que là, il va y avoir un 20 heures à peu près d'enseignement versus une consultation de 90 minutes. Je veux dire, on va être ailleurs, là. C'est comme back à back, plein de consultations. Fait que c'est sûr que la valeur, elle va être exponentielle. Puis comme tu dis, des fois, c'est vrai que c'est réconfortant d'avoir un message de nos proches parce qu'on en a besoin, ça calme notre âme, ça apaise notre esprit. Mais en même temps, avec l'ensemble des témoignages qu'on entend depuis des années, on le sait que la grande majorité des êtres qui sont de l'autre côté sont bien, sont dans la bienveillance puis nous accompagnent. On en a la certitude. Fait que de venir nous le dire, c'est rassurant, mais on le sait déjà que c'est ça. Maintenant, comment ils rentrent en contact avec toi, ça peut être intéressant de l'apprendre. Parce que quand tu parles d'une odeur, tantôt tu parlais d'une odeur, un ressenti, tu rentres dans une pièce, ça sent la rose, ça te fait penser à qui? Parce que elle est là, la présence, là. Ou tu demandes, puis oups, c'est un signe, ou tu entends une chanson, ou sa chanson préférée, ou ils viennent te le dire qui est là, mais ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu peux l'établir, la communication avec lui. Puis, tu sais, si tu sais comment la personne te contacte, ben tu vas l'avoir, mais tu vas l'avoir appris. Moi, Fait que j'ai ça envie de demander à Chantal, tu étais avec moi dimanche. Comment tu as Oui. senti les gens qui n'étaient pas nécessairement des gens habitués avec l'invisible? Il y a eu des gens c'était vraiment le nouveau pour eux autres. Comment tu as senti ça, ce week-end-là? L'ouverture des gens puis les expériences qu'on a faites. C'est sûr qu'on voit qu'il y a une énergie plus grande quand on est en groupe qu'à l'individuel. Donc, c'est quand on commence à partager ce qu'on vit, ce qu'on connaît, ce qu'on ressent, c'est comme si ça permet, le témoignage d'une personne permet des ouvertures chez les autres personnes. Ça crée un mouvement de compassion, d'empathie quand on entend quelque chose qui bouleverse un des participants ou participantes. Donc, cette énergie-là, on parle d'égrégore, on crée vraiment un mouvement enveloppant.
Et on reste, moi, je suis revenue chez moi, puis Michel était avec moi, puis on pouvait que parler des personnes lumineuses qui étaient là, parce que ça nous permet de rayonner en quelque part. On est toutes là dans le groupe, peu importe le nombre de personnes, avec l'intention pure de rayonner. Et nous, je pense, dans le travail qu'on veut faire, c'est d'amener les autres à rayonner aussi, à leur permettre de retrouver leur canal de lumière, en libérant un peu des choses tout le tour, mais vraiment pour se ramener, on dit en verticalité, là, mais d'être capable de s'ancrer, d'être capable de vivre dans le moment présent de façon presque automatique. On se lève le matin, on se branche, puis toute la journée, des fois, oui, il peut y avoir quelqu'un qui klaxonne ou peu importe. Puis on se dit, OK, c'est correct, on se ramène. Ça devient tellement simple et facile. Puis quand on le pratique en groupe, on dirait qu'on apprend encore plus rapidement et que ça nous marque plus parce qu'on a comme une image. Toute seule chez soi, c'est correct. Mais une fois qu'on le partage en grand, je sais pas, je pense qu'on s'imprègne de l'amour de tout le monde. Est-ce que je peux te demander justement, ton conjoint était là, puis c'était vraiment sa première expérience dans ce sens-là. Alors, comment il s'est senti? Parce qu'il m'a dit qu'il te parlait pas mal en revenant. Il s'est passé bien des choses pour lui. Oui, vraiment, vraiment. Il venait pour me faire plaisir. Mais on sait un peu que pour cheminer, des fois, tu dis, c'est une bonne idée quand même, merci. Je suis très touchée. Mais il ne s'attendait pas d'avoir un message aussi précis que Louise lui a remis et que toi aussi, tu as apporté des points très, très précis. Et en même temps, les échanges qu'il y a eu avec notre belle Pascale, il a été vraiment impressionné que deux personnes puissent s'attirer comme ça pour échanger d'une certaine façon, pour parler de ce qu'il ressent à l'intérieur, mais toujours dans la joie et dans la légèreté. Là, on ne fait pas de la thérapie de groupe. On fait de l'énergisation, si je peux dire, de groupe. On s'énergise à avancer, à faire confiance à nos guides, à faire confiance à l'univers. Puis on a tout un petit témoignage là. Alors, il est vraiment impressionné, puis il va être à Thetford avec nous. Ça, je trouve ça vraiment génial parce qu'il faut comprendre que quand quelqu'un partage, ça va stimuler quelqu'un d'autre. Donc, ça, il ne faut jamais minimiser ça, les partages de l'un et de l'autre. Donc, dans cet ordre d'idée-là, il y a Marilyn qui demande est-ce que nous aurons des temps individuels ou toute la fin de semaine sera en grand groupe? Il faut comprendre qu'à Thetford Mines, on est dans une salle qui peut accueillir 60 personnes, si je ne me trompe pas, puis on est passé la moitié de bouquets. Donc, ça se pourrait qu'on soit plein cette journée-là, ce week-end-là. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas des rencontres individuelles. Ça va être en groupe, mais quand on va aller en échange avec une personne et en échange avec une autre personne, il va y avoir, d'abord et avant tout, on a parlé d'expérimentation. Moi, je veux qu'on vive des trucs 2 par 2, en groupe qui sont divisés. Donc, on va être vraiment dans l'expérience. On n'est pas en train de recevoir une formation. Il va y avoir des moments où on va être assis parce qu'on ne peut pas passer tout le week-end assis par terre. Donc, on va avoir des temps où on va être assis sur des tables avec chaises et tables confortables où on va échanger puis qu'on va avoir à faire toutes sortes de trucs, mais ce n'est pas un cours. Puis des fois où on va être au sol, c'est pour ça qu'on vous suggère fortement d'avoir un coussin de méditation ou un petit banc bas. Il y en a qui sont exprès pour ça. Avoir un oreiller, n'importe quoi qui vous fait quelque chose de confortable, essayez-le à la maison pour voir comment vous êtes capable d'être confortable parce que quand on va aller au sol, tantôt, tu as parlé de s'ancrer. S'ancrer, c'est important. Allez voir la publication que j'ai mise il n'y a pas tellement longtemps aussi sur ce qu'on appelle le grounding, qui est scientifiquement prouvé que quand on est relié à la terre, tout ce qu'on peut guérir dans notre corps. Donc, vous voulez passer le week-end nu-pied, allez-y. Vous voulez être juste en bas, allez-y. L'important, c'est justement connecter avec la terre. Donc, quand on va être en groupe, vous allez vivre plein de trucs, mais Nathalie ne pourra pas aller faire une séance de EFT à une personne. Elle va le faire en groupe. Chantal ne pourra pas aller harmoniser chacune des personnes tout seul, puis moi, je ne pourrai pas canaliser tout le monde. Je vais canaliser le maximum de personnes qui me sera permis de canaliser en fonction des gens que vous aurez invités. Donc, papa, maman, grand-papa, grand-maman, peu importe qui vous appelez, invitez-les à venir avec nous pour ce week-end-là. Et tout ce que je vais être capable de vous donner, soyez assurés que je vais vous donner tout ce que je peux vous donner, mais je ne pourrai pas rencontrer quelqu'un en individuel puisque mon intention, c'est de vous montrer le plus de trucs possible
Mais ceci dit, en fin de semaine, pendant que Louise était en train de livrer quelque chose ou que Caroline faisait du EFT, moi, j'écrivais sur mon papier puis je recevais un paquet d'affaires pour différentes personnes, que ce soit des guides, que ce soit des personnes décédées. Donc, je ne peux pas vous dire d'avance comment ce sera, mais ça dépend combien on est de personnes. Fait que ça, j'espère que ça répond à ta question. Cathy a dit quel est le plan, le fonctionnement du week-end. J'ignore si c'est le bon timing pour moi pour le moment. Peut-être, Nathalie, tu pourras voir avec elle personnellement parce que pour le week-end, c'est 2 week-ends bien remplis. On a dit que c'est quelque chose qui va ressembler de 9 à 5 dans la journée avec un petit temps pour retourner à votre chambre le soir avant de venir souper. Après ça, un rituel le soir. Je ne sais pas exactement pour la question. Je sais que tu la connais plus que moi. Peut-être que... Non, je ne la connais pas, c'est une nouvelle Non? personne. Non. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le bon timing pour moi? Je dirais, est-ce que c'est un temps dans ta vie où tu sens que tu as quelque chose à transformer, à débloquer? Est-ce que tu es bloqué dans des relations, dans ton travail, dans tes amours? Est-ce que tu as envie de connecter avec quelqu'un qui est décédé? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu veux changer? Moi, là, je vis dans une bouteille de champagne. J'ai des bulles tout le tour de moi, c'est-à-dire que je prends toutes les possibilités qui se présentent à moi. J'ai des bulles de créativité parce que je veux que 2023, ça soit une année importante pour moi. C'est moi qui ai décidé ça. Si je décide de rester dans mon salon pour le reste de l'année, c'est moi qui va décider ça. Donc, qu'est-ce que tu as décidé? Veux-tu faire preuve d'ouverture et oser faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu? Qu'est-ce qui t'attire dans ce que Nathalie offre, dans ce que Chantal offre et dans ce que j'offre, dans ce bootcamp de l'invisible qui va faire une transformation? Moi, je l'enseigne à tous les jours de ma vie. Nathalie fait la même chose. Chantal est en train de faire la même chose que nous. Qu'est-ce qui nous motive à aller plus loin et à continuer? C'est justement voir vos transformations. Je le fais à tous les jours de ma vie, je le vois, je le sais que ça fonctionne. Et en terminant, parce que je sais qu'il est tard, il y a Chantal, j'aime beaucoup comment elle écrit son nom, Chantal Lynn Course. Je vais avoir magané son nom. Elle dit, je ne me peux plus tellement j'ai hâte au week-end. Alors, je suis très, très, très contente. Et est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Il y a Jean-Pascal qui dit que c'est un timing extraordinaire. Bon, peut-être ça va répondre à l'autre. C'est tellement un timing extraordinaire pour moi, cette retraite, des sujets sur quoi je travaille présentement. Merci la vie, j'ai trop hâte les filles. Je prends des notes présentement. Donc, est-ce qu'il y a un appel pour toi dans ce qu'on a à dire, dans ce qu'on offre? Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres questions. Qu'est-ce que vous aimeriez terminer? Avec quoi vous aimeriez compléter les filles? En fait, moi, j'aimerais ça terminer avec le partage de mon expérience, mais l'expérience ne se partage pas, elle se vit. Je le sais, moi, ce que ça apporte comme transformation, les voyages spirituels que j'ai faits, toutes les formations de groupe, les retraites. Ce que j'aime beaucoup, c'est de savoir qu'on est dans un espace sécuritaire parce que les gens ont choisi de vivre la même expérience que vous pour un appel qui peut être semblable ou différent, mais avec la même intention. Donc, pour moi, c'est comme la chasse gardée. On est là pour la même chose. Donc, on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil, on est dans la bienveillance, dans la compassion pour les histoires difficiles qu'on peut transmuter à ce moment-là. On y va pour ça. C'est ça le but. Et oui, on va en retirer des outils, puis oui, on va apprendre, mais en même temps, on va le vivre. Et ça, comme expérience de transformation, personnellement, j'en ai jamais connu des plus puissantes que ça. Parce que le collectif, le groupe, l'amour, les cœurs se synchronisent, les vibrations augmentent, puis on se soutient, on obtient quelque chose qu'on n'obtiendra jamais en individuel. En tout cas, je ne l'ai jamais expérimenté de mon côté en individuel, bien que j'ai touché à des aspects très lumineux. En groupe, ça a toujours été plus wow. Il y a des connexions, il y a des reconnaissances. On dirait que les âmes reconnaissent. Je ne sais pas, il se passe de la magie. Et moi, j'ai juste le goût de pouvoir faire vivre cette magie-là. Et savez-vous quoi? On va la vivre avec vous autres, nous autres aussi. Fait que tout le monde, c'est gagnant-gagnant. Puis ça me met toujours en joie parce que
j'ai besoin de justice. Puis pour moi, ça en est une belle quand on peut tous se retirer. Alors, Et dans le prix qu'on a décidé d'offrir, on a même mis les dîners, on a mis des collations et des breuvages autant le matin que l'après-midi. Vous allez être pris en charge pendant le week-end au complet. On vous a donné des codes promo pour l'hébergement. Il y a Suzanne qui demande où se trouve le lien de la retraite. Partout sur toutes mes pages. Alors, quand j'ai annoncé aujourd'hui le direct, j'ai mis les 2 liens. Trompez-vous pas, il y en a un pour le 15-16 à Thetford, il y en a un pour le 22-23 pour Offord. Trompez-vous pas. Tout de suite, quand le direct va être fini, je vais aller les remettre aussi sur ça. Donc, que vous soyez sur ma page personnelle, sur ma page professionnelle, dans mon groupe privé, c'est partout, partout. Et avant d'aller là, j'allais dire, pendant ce week-end-là, il ne manquera rien. C'est un moment où ce que vous allez prendre pour vous, que vous le décidiez de le vivre en couple ou célibataire, avec une amie, avec quelqu'un de votre famille. C'est un moment où vous allez vraiment autant vous amuser à certains moments donnés, autant être dans quelque chose qui est plus sérieux ou plus spirituel. Puis il va y avoir des moments où ce que vous allez vivre des déblocages en groupe. Puis laissez-moi vous dire que quand quelqu'un libère quelque chose, ça aide beaucoup d'autres personnes à en libérer aussi. Donc, avant que j'arrive au tirage, j'aimerais ça, Chantal, que tu dises qu'est-ce que tu as envie de... C'est quoi ton cri du cœur pour que les gens se joignent à nous? C'est un grand désir d'harmonie. Pour moi, je pense que c'est pour ça que c'est l'harmonisation de l'être. De vivre, souvent, on va avoir un petit moment de bonheur, mais là, c'est vraiment de vivre une journée, 2 jours entiers, finalement, là, 2 journées entières à vivre dans l'harmonie, dans l'accueil, dans la lumière, dans des belles énergies, parce qu'on va tout faire pour que l'énergie soit à son meilleur, à son plus haut niveau. Puis, en étant 3, comme ça, on fait comme une force, un grand triangle, si on peut dire, mais c'est vraiment où il va en avoir pour chaque personne, parce qu'on a 3 personnalités différentes. Et on va pouvoir là, vraiment capter des liens qu'on va créer entre nous pendant le week-end. Vous allez en créer avec d'autres personnes que vous allez rencontrer, que vous ne connaissez pas du tout. Puis après, ça se poursuit. Cette amitié-là qui va être, cette connexion-là, l'amitié, tout ça, ça reste. C'est sûr qu'on ne restera pas accroché, disons, si on est 40 aux 40 personnes, mais il y en a qui vont se retrouver dans un groupe, d'autres dans un autre groupe, et ça va créer un lien, et c'est tellement important, ces liens de lumière-là, parce que moi, avec Élise, j'ai retrouvé ma famille d'âme, c'est sûr et certain. La première fois que j'ai croisé, j'ai pu voir physiquement Claudine, ça m'a complètement traversée, j'en ai encore des frissons quand j'y pense. C'est vraiment une reconnaissance. On s'est connus dans une autre vie, c'est certain. C'était trop fort pour que ce soit juste de l'amitié, c'est beaucoup plus grand que ça. Et je suis convaincue que dans nos retraites, on va revivre ça, cette connexion-là, dire, hey, on n'est pas toute seule. Moi, je me pensais pas mal toute seule sur la planète, tellement je me trouvais bizarre, mais j'en ai trouvé plusieurs des comme moi qui finalement, on parle avec notre gang en haut, puis on a le droit de parler avec notre gang en haut, puis on a le droit de dire, il m'a dit ça. Chose que je ne faisais pas avant, mais je ne suis pas toute seule comme ça. Tu sais. Moi, j'en parle ailleurs, là, on est dans un groupe, on en parle ouvertement, puis c'est vraiment génial. Mais ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui a cette ouverture-là. Donc, on va se retrouver. Puis, ça me revient, ça. Tantôt, tu me posais des questions pour Michel. Il me disait, j'avais des doutes. Ça, c'est sur la route en revenant. J'avais des doutes. Je te trouvais un peu bizarre quand tu m'en parlais, mais comme je t'aime, c'était correct. Mais là, c'est vraiment maintenant ici, je dis, quand je te parle de quoi, tu vas comprendre. Oui, là, il peut lui vibrer cette connexion-là. Puis ça fait tellement de bien en dedans, c'est tellement nourrissant, c'est magique, tout simplement. Je pense que moi, je suis convaincue que ça va être extraordinaire. Je veux rebondir sur les liens pour préciser quelque chose. Quand tu dis qu'il se crée des liens, quand on vit des moments de guérison puis de transformation, là, à Thetford, moi, j'ai des gens que j'ai connus dans mon voyage spirituel au Brésil que je ne connaissais pas avant. Et il y en a de Terrebonne, il y en a de Trois-Rivières, tout ça. Ils font la route parce que quand ils ont vu que je faisais une retraite, ils savent ce que ça implique comme énergie. Bien, ils vont faire la route puis ils se sont inscrits à Thetford Mines. Je les ai vus en 2018. Mais on va se retrouver.
à Thetford Mines. Je trouve ça extraordinaire. Fait que quand tu dis que ça crée des liens, il se crée quelque chose, il y a comme une synergie, il y a comme quelque chose qui vient se souder un peu sans rester accroché. Il y a comme, on comprend parce qu'on est tous dans le fil du cœur, puis il y a une reconnaissance là, puis ça, c'est magique, puis ça part pas. Fait que je trouve ça très juste ce que tu disais, Chantal. Il faut comprendre que, vous l'aurez compris, on est 3 personnes de cœur, on est 3 personnes d'impliquées et vraiment beaucoup dans ce qu'on fait. On y croit. Si on recule de quelques années, là, c'est pas tant d'années, à 80 le monde nous aurait trouvé weird. Aujourd'hui, il y a 20 qui nous trouvent weird, puis 80 qui nous comprennent. Partout autour de moi, on parle maintenant de changement, on parle de spiritualité, de se connecter à soi. Jamais personne parlait de ça. Des gens qu'on n'aurait jamais sous-estimés. Moi, j'aurais jamais pensé qu'ils auraient parlé de ça un jour. Les choses changent, les choses évoluent et c'est normal d'être à l'écoute de notre corps. Je pense pas qu'on a l'air de 3 ésotériques, là, de trop flyés. Là. On est 3 personnes avec chacun nos disciplines qui sont pareilles comme vous, mais je vais vous lancer sur une piste. Si vous allez voir sur Netflix Comment survivre à la mort, c'est un documentaire. Le 4e épisode est dédié au film, aux signes. Allez voir de quelle façon vous pouvez avoir un signe de quelqu'un qui est décédé. Puis allez voir sur YouTube les 7 secrets du succès avec Richard Webster. Écoutez ça pour voir les 7 clés que vous allez trouver. Puis ça va vous mettre dans le bain, ça va vous le mettre sur la voie de ce qu'on est en train d'essayer de créer. Puis quand on va être prête, pour ceux qui sont inscrits, on va vous envoyer une vidéo avec nous 3 qui vont vous donner chacun de nous 3 j'aime pas dire des devoirs, ils vont tous partir en courant, des pépites d'or que vous allez pouvoir prendre pour vous préparer mieux. Quand on fait quelque chose, moi, le plus important, c'est l'intention derrière. Nous 3, notre intention est pas mal claire, on vous l'expliquer aujourd'hui. Il faut trouver la vôtre. Quelle est votre intention de faire ça? Qu'est-ce que c'est votre objectif pendant ce week-end-là? Donc, nous, on va vous donner sur votre plateau des trucs vraiment géniaux à faire. Moi, j'aime stimuler les gens et leur faire faire des trucs par leur créativité pour les mettre en train. Donc, je sais déjà ce que je vais vous envoyer. Chantal va vous envoyer des suggestions. Nathalie va vous envoyer des suggestions. Comme ça, quand vous allez arriver là-bas, vous allez arriver préparé. Vous allez savoir quoi faire. Mais le documentaire que je vous ai parlé, le grounding, là, allez le voir. C'est 15 minutes. Si vous n'avez pas été, ceux qui ne nous écoutent pas en ce moment-là, on va vous l'envoyer à nouveau dans cette vidéo-là pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que c'est s'ancrer, se responsabiliser de son énergie, puisqu'on va être beaucoup en énergie pour commencer ça de la bonne façon quand on va partir notre week-end. Alors moi, j'ai envie de vous dire qu'on avait dit qu'on allait faire tirer des trucs. On ne le fera pas en direct, on va vous le faire tirer après. Je vous demande tout de suite, je vous fais faire un devoir. Vous allez écrire dans le commentaire, qu'est-ce que je vais vous demander d'écrire aujourd'hui? Je veux que vous m'écriviez vous avez envie de quoi pendant cette retraite-là, ou vous êtes curieux de quoi. Écrivez un commentaire dans lequel vous allez écrire luxe, L-U-X, qui veut dire lumière. Donc, je vais accepter luxe ou lumière. Donc, écrivez-moi tout de suite un commentaire avec luxe ou lumière. Profitez-en peut-être pour poser une question, pour dire qu'est-ce que vous venez chercher, c'est quoi votre intention. Et parmi les gens qui vont avoir fait ça, je vais vous demander, je ne vais pas vous obliger pour gagner, mais je vais vous demander de partager notre direct, de partager celui de Nathalie sur sa page professionnelle d'hier avec Chantal pour qu'on puisse rejoindre un maximum de gens parce que je sais que peut-être vous allez sous-estimer la personne qui va le voir par votre entremise pour qui ça aura changé peut-être vraiment quelque chose d'important dans sa vie maintenant. Pour justement que plus tard, les choses soient déjà mieux à partir de maintenant. C'est un engagement. Et on va faire tirer le livre de Nathalie avec mon livre. Celui de Chantal viendra peut-être plus tard, mais en attendant, on va faire tirer les 2 livres et j'aimerais que Chantal nous dise qu'est-ce qu'elle a envie de faire tirer aujourd'hui. Ça va être plus facile qu'elle nous l'explique elle-même. Dans le fond, une rencontre comme on fait présentement, une rencontre individuelle pour une personne avec l'antenne de l'échelle. Alors, ça va être le protocole de base.
L'alignement, voir nos axes d'énergie, notre polarité, vraiment pour être capable de s'ancrer, voir le niveau des chakras et sur la ligne de temps, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a un projet, disons, la personne elle a un projet, où est-ce qu'il est rendu? Souvent, ça aussi, le projet, on le trouve dans les chakras, donc une belle petite séance qui dure à peu près 1 heure. C'est un très beau cadeau. Je trouve ça vraiment fantastique. J'aurais aimé être capable de donner Lynn Delorme qui apparaît. Bonjour, ma belle amie. J'aimerais ça dire je vais donner une rencontre individuelle, mais je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles je ne fais pas je n'ajoute pas de rendez-vous parce que je suis vraiment, vraiment pleine partout. Il y a Vicky Mercier qui est là aussi. Il y a donc bien du bon monde ce soir. Allô, allô! Alors, ça fait 3 beaux cadeaux. Moi, je souhaiterais que le livre de Nathalie Gilbert soit gagné dans ma communauté parce que j'ai envie de vous la faire découvrir et la communauté de Nathalie la connaît beaucoup mieux parce qu'ils la suivent de façon assidue et je vais faire tirer le mien. Là, ce n'est pas ma lampe, mais c'est ma caméra. Je vais faire tirer le mien dans les gens qui sont de la communauté de Nathalie, qui me connaissent moins bien, ou la communauté de Chantal. Alors là, si vous n'avez pas eu le temps ou vous êtes parti puis vous étiez avec nous tout le temps qu'on était ensemble, puis que là, on va terminer le direct, vous n'avez pas eu le temps de mettre votre commentaire, il n'est pas trop tard. On vous invite à continuer à mettre vos commentaires. Quels sont vos questionnements? Quelle est votre intention de faire luxe? N'importe quoi que vous avez envie de partager ou qu'on réponde, taguez Nathalie ou Chantal ou moi pour qu'on puisse voir votre question et mettez luxe ou lumière dans votre affirmation et on va faire tirer. Combien de temps qu'on se donne avant de le faire tirer pour être sûr qu'il y a un maximum de personnes qui vont le voir? Est-ce qu'on le fait tirer parmi les gens qui étaient là en présentiel? Moi, je pense qu'on laisse la chance aux coureurs. Sinon, je peux y aller au hasard, là, mais on ne les a pas donné beaucoup de temps pour écrire ce qu'il y avait à écrire. Ben, peut-être juste, tu sais, je sais pas, je resterais jusqu'à, mettons, 10 heures ce soir. Je privilégierais ceux qui étaient en présentiel parce qu'ils ont fait de l'effort d'être avec nous. Je sais qu'il y en a qui ne pouvaient pas pour diverses raisons, puis c'est OK aussi. J'ai vu passer une question. Oui, on va avoir des livres sur place pour en vendre parce qu'il y a une personne qui a demandé ça. On va avoir les belles bouteilles de luxe aussi. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aussi préciser, parce que j'ai vu passer une autre question tantôt, le souper n'est pas compris dans le prix de la retraite parce qu'il y a des gens qui vont vouloir aller souper à l'extérieur, donc on ne voulait pas se rajouter ça dans la gestion. Mais il est possible de souper sur place. Nous, on va probablement souper sur place avec la gang qui sera là. Ceci dit, on va quand même se donner la possibilité de manger tout le monde ensemble parce que ce qu'on pourrait faire, c'est vous dire, partez 1 heure à vos chambres si vous avez envie de vous doucher, de faire une sieste, allez dans vos chambres pendant 1 heure, on se rencontre à telle heure pour manger tout le monde en même temps, ceux qui ont envie de venir, puis après ça, on ira faire le rituel de soirée ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. OK. Alors, je vais accepter ce que tu dis par rapport à ceux qui étaient là. On va se donner jusqu'à 10 heures pour faire tirer les 3 prix. Je vais faire un suivi. Je vais vraiment, je sais qui va être là jusqu'à la fin, qui avait été là. Je souhaiterais que vous me mettiez une petite question, une intention, quelque chose avec luxe d'ici 10 heures, mais on va faire tirer à partir des gens qui étaient là parce que c'était vraiment ce que j'avais annoncé. Je vous remercie d'être restés parce que les gens qui étaient là sont restés pour l'entièreté du temps qu'on a passé ensemble. Je sais que c'est plus difficile un mercredi soir, milieu de la semaine, que c'est pas toujours, les gens ne sont pas toujours disponibles, mais je sais que dans ma communauté, on va voir monter le nombre de vues assez rapidement. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de le partager. On a très, très hâte de vivre ça avec vous. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. On ne veut pas vous retenir plus longtemps. Là-dessus, on vous remercie d'avoir été là. On vous remercie de partager. Nathalie? J'allais dire, attendez pas à la dernière minute pour vous inscrire parce que nous, on a la restauration à s'assurer et tout ça pour être capable de bien vous accueillir. Et à un moment donné, il y a un nombre limité de places aussi. Donc, quand il n'y aura plus de place, il n'y aura plus de place pour celle-là. On verra en ouvrir peut-être une dernière, mais si vous avez le goût de vivre rapidement l'expérience, ne tardez pas. Là. Vous le savez que c'est le 15-16 à Thetford, vous le savez que c'est le 22-23 à Magog. Inscrivez-vous rapidement pour réserver votre place, en fait. On vous a réservé des blocs de chambre.
avec des codes promo. Écrivez-nous pour avoir les codes promo pour réserver votre hébergement. Chantal s'est occupée de tout ça du côté d'Offord. Nathalie s'est occupée de tout ça du côté de Thetford Mines. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes si vous avez besoin du code pour être capable d'avoir le bloc de chambre qui a été réservé pour nous. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Chantal? Non, je pense que tout est là. On avait tellement de choses qu'on voulait vous dire. Tu allais dire quelque chose, Chantal? Non? Moi, j'allais dire, pour toute la technicalité, on va vous renvoyer dans le courriel, comme tu avais dit au début, tout ce que ça prend, on va renvoyer de l'information là, à tout ça, parce qu'on a votre adresse courriel, donc on va faire un bon suivi par rapport à ça pour que vous sachiez quoi apporter puis comment être prêt pour le week-end. Donc, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, je vous remercie. Nous aussi, on est vraiment très heureuses d'avoir pris le temps avec vous ce soir. Il y aura peut-être moins d'interventions de cette façon-là parce que là, je l'ai enregistré. Je vais créer un lien YouTube que vous allez pouvoir partager très, très facilement. On est très fatigués toutes les trois. C'est très occupé du côté de chacun des côtés du triangle en ce moment. Fou! Alors, si vous voulez une rencontre en individuel, vous n'auriez pas le meilleur de nous-mêmes en ce moment, ce soir. Et je pense que vous allez avoir le meilleur de nous-mêmes, les trois ensemble, au cours de ce week-end-là, où on va vraiment monter les fréquences et la haute énergie qui est déjà en transformation en ce moment. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie d'avoir été là et je vous remercie d'avance de nous partager en sachant pas nécessairement à qui ça va servir, mais on ne sait jamais où la bouteille à la mer se rend. Alors, on vous remercie. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye tout le monde. Bye tout le monde! Bye.